Bonjour, aujourd'hui je vais t'apprendre comment certains mots se transforment au pluriel. Voici des phrases qui parlent de l'énorme crocodile. Certaines ont été transformées et d'autres non. On va les classer dans le tableau suivant. Dans la première colonne, on va placer toutes les phrases qui parlent d'un seul crocodile. Et dans la deuxième colonne, on va placer toutes celles qui parlent de plusieurs crocodiles. Par exemple, un crocodile se prélasse dans la rivière. Dans cette phrase, on parle d'un seul crocodile. Je la mets donc dans la première colonne. Mais si je lis « Deux crocodiles se prélassent dans la rivière », dans cette phrase, on parle de plusieurs crocodiles. Je la mets donc dans la deuxième colonne. À toi de jouer. Le reptile s'enfonce dans la jungle. Dans cette phrase, on parle d'un seul ou de plusieurs crocodiles. Le reptile m'indique qu'il n'y a qu'un seul crocodile. Je place donc cette phrase dans la première colonne. Maintenant, si je lis « Les reptiles s'enfoncent dans la jungle », dans cette phrase, les reptiles m'indiquent que l'on parle de plusieurs crocodiles. Je la mets donc dans la deuxième colonne. Oh le goinfre! Oh le glouton! Alors, on parle d'un seul ou de plusieurs crocodiles? Le glouton, c'est le crocodile, il n'y en a qu'un seul. Oh les goinfres! Oh les gloutons! Les goinfres, on parle des crocodiles. Cela signifie qu'il y en a plusieurs. Ah, quelle brute! Ah, quel monstre! Alors là, c'est plus difficile. Car quand je dis cette phrase, on est incapable de savoir si je parle d'un seul crocodile ou de plusieurs. Mais à l'écrit, comme tu le vois, il y a un indice. C'est le S à la fin de certains mots, comme dans quel ou brute. Et cet indice m'indique que l'on parle de plusieurs crocodiles. Ah, quelle brute! Ah, quel monstre! On entend la même chose, mais ici à l'écrit, il n'y a pas de S à la fin des mots quel ou brute. Il n'y a donc qu'un seul crocodile. Il gagne la rive. Si je dis cette phrase, on ne peut pas savoir s'il y a un seul ou plusieurs crocodiles qui gagnent la rive. Mais à l'écrit, le petit mot « il » porte un S qui montre qu'on parle de plusieurs crocodiles. Il y a aussi des transformations sur le mot qui suit, mais cela nous en reparlerons un peu plus tard. Dans la phrase « il gagne la rive », on parle de plusieurs crocodiles. Par contre ici, dans « il gagne la rive », il n'y a pas de S à la fin du mot « il ». Donc, il n'y en a qu'un seul qui gagne la rive. Dans la jungle, il rencontre Trompette l'éléphant. Comme tu le vois dans le petit mot « il », il n'y a pas de S à la fin. Donc, il n'y en a qu'un seul qui rencontre Trompette. Et enfin ici, il y a un indice sur le petit mot « il », il y a un S à la fin de ce mot. Et cela montre qu'ils sont plusieurs. Regardons plus attentivement les transformations qui ont été opérées lorsqu'on parlait de plusieurs crocodiles. Comme tu le vois, il y a des mots qui au pluriel se transforment en portant un S à la fin. Et puis il y a d'autres mots qui se transforment en portant NT à la fin. Première phrase. Les reptiles s'enfoncent dans la jungle. Le petit mot « les » nous indique que l'on parle de plusieurs choses. Reptile, ici, comme tu le vois, au pluriel, a pris un S à la fin. Et puis il y a un troisième mot qui a été transformé quand on parlait de plusieurs crocodiles. Ce mot-là, c'est « s'enfonce ». Et il a pris NT à la fin. Oh, les goinfres! Les nous indique que l'on parle de plusieurs choses. Et goinfre
a pris un S à la fin. Ah, quel monstre! Quel, on pourrait le remplacer par les. On peut dire ah, les monstres. Et monstre a pris un S à la fin. Il gagne la rive. Ce petit mot il porte un S. Il remplace ici les crocodiles. On pourrait dire les crocodiles gagnent la rive. Ce petit mot il avec un S nous indique qu'on parle ici de plusieurs crocodiles. Je le mets dans un groupe à part. Le mot gagne ici se termine par NT au pluriel. Et enfin, dans la dernière phrase, dans la jungle, il rencontre Trompette l'éléphant. Et bien comme tout à l'heure, il porte un S et remplace les crocodiles. Et rencontre se termine par NT. Si l'on observe attentivement ces mots, dans le groupe bleu au pluriel, les mots ont pris un S à la fin. Et ce S ne s'entend pas. On a déjà parlé de ces mots-là. Ce sont des noms. On peut dire les reptiles ou des reptiles, des goinfres, les monstres. Donc voilà ce que l'on sait maintenant. Les noms, en général, prennent un S à la fin lorsqu'on les écrit au pluriel. Regardons maintenant les mots du groupe rouge. S'enfonce, gagne, rencontre. Ces mots-là s'utilisent avec il ou elle. Il s'enfonce, il gagne, elle rencontre. Ce sont donc des verbes. Et bien voilà, on constate qu'à l'écrit, les verbes, au pluriel, se terminent par NT. Petite remarque, ce NT ne s'entend pas. Je dois lire « il s'enfonce » et non « il s'enfonçant ». Voilà, c'est fini. Je te rappelle qu'à l'écrit en général, les noms se terminent par un S quand ils sont au pluriel et les verbes E se terminent par un NT qui ne s'entend pas. N'oublie pas, pour apprendre, il faut comprendre et mémoriser. Donc tu dois savoir expliquer à quelqu'un comment se transforment les noms et les verbes au pluriel. À bientôt pour une nouvelle leçon.